Bonjour peuple de Dieu, c'est encore un grand plaisir pour moi de repasser sur cette chaîne pour vous parler de la part du Seigneur. J'aimerais partager un sujet lié à la rébellion dans la technologie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui parlent du Seigneur sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui mettent en valeur la chrétienté sur les réseaux sociaux. Et ce qui est vraiment très intéressant et très loué en tout cas, c'est une grâce malgré la diversité dans cette génération, mais du moins on peut rencontrer également des personnes qui continuent de parler de Christ. Mais les problèmes se passent dans la manière dont la plupart des personnes également sont en train de procéder dans ces réseaux sociaux. N'oublions pas que Dieu a horreur de la rébellion. On peut le voir dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu était en train de marcher avec Israël dans le désert. Il y arrivait un moment où la famille de Corée lui-même s'y opposait à l'autorité de Moïse, ce qui a fait que l'Éternel puisse ouvrir la terre pour absorber la famille de Corée et tout ce que Corée possédait. Pourquoi? Parce que Dieu a horreur de la rébellion. Et dans ce qui concerne la technologie, aujourd'hui on voit que il y a la jeunesse qui ne veut pas être formée, la jeunesse qui veut faire des choses par elle-même, la jeunesse qui ne veut pas apprendre des anciens, la jeunesse qui ne veut pas apprendre des encadreurs. Et ce qui crée vraiment des anomalies, ce qui fait que la plupart, certaines personnes en tout cas, qui sont sur la toile, souvent arrivent à dire certaines choses qu'il ne fallait peut-être pas, souvent arrivent à se présenter de la manière dont il ne fallait pas se présenter. Nous les jeunes, on ne veut pas être forts. On veut se rébeller dans le sens où on peut parler par exemple à notre encadreur lui disant que j'aimerais commencer à servir l'Éternel par moi-même, mais si notre encadreur ne veut pas nous donner l'accès, on est prêt à nous créer notre petite propre chaîne dans laquelle on est en train de parler de Christ, ce qui n'est pas mal en tout cas, mais du moins on se rébelle à la parole de nos encadreurs, on se rébelle à la parole des anciens et on ne veut même pas écouter Dieu. Parce qu'il y a une chose, parfois Dieu peut nous parler par nous-mêmes, mais Dieu nous parle également par les autres. Parfois, les refus d'un encadreur pour que l'on puisse servir Dieu sur la terre peut être également un langage de Dieu. Mais nous, jeunes, on ne veut pas de ça, on ne veut pas écouter ça et on est prêt à nous rébeller, dans le sens où former une équipe dans laquelle on va parler du Seigneur, ce qui n'est pas mal, car toute personne qui sert Dieu, Dieu n'est pas contre cela. Mais le service de Dieu est très important lorsqu'il est bien appris, lorsqu'il est bien fait également. Il y a une chose que Dieu aime, c'est de voir une personne qui grandit en lui. Dieu attend que l'on puisse faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est également nous conduire de sorte à respecter ses principes. La volonté de Dieu, c'est également nous conduire de sorte à obéir ce qu'il nous dit, autant par nous-mêmes, autant par les autres. Car il est vrai que la technologie est un moyen que l'on peut utiliser pour parler de Christ et toucher la majorité des mondes. Mais on doit savoir une chose, derrière la technologie, il se cache plusieurs réalités qu'on ne peut pas contrôler. Et si nous jeunes, on ne fait pas attention, on risque également de nous perdre. Et si nous jeunes, on ne fait pas attention, on risque de nous dérouter. C'est pour cela qu'il nous est important d'avoir une matière solide. Il nous est important d'accepter la formation. On peut le voir, le roi David n'a pas été roi sans pourtant être formé. Il a d'abord commencé par une formation. Toute personne dans la Bible qui a commencé à servir Dieu a toujours été formée avant de passer à l'action. Il est très important pour nous, enfants de Dieu, d'accepter la formation de l'Éternel, autant par lui-même, autant par son esprit, autant par les personnes qui nous entourent, car cela nous sera bénéfique et sera également bénéfique pour ceux qui le font, pour les personnes qui vont nous écouter. On doit savoir également une chose, servir Dieu, ce n'est pas seulement servir Dieu dans les 5 ministères de l'Église, mais on peut également servir Dieu là où nous sommes en train de travailler. Et par là, je pourrais donner une petite définition au service de l'Éternel. Les services de Dieu ou les services de l'Éternel, en réalité, ça peut être défini aussi
comme étant faire la volonté de Dieu dans les domaines où on excelle. Aujourd'hui, une personne peut être appelée d'être par exemple un footballeur. Cette personne-là ne doit pas seulement apporter par exemple les services des pasteurs dans ces domaines-là, non. Mais il peut utiliser le football comme étant un moyen pour montrer que non. Souvent, on entend que souvent les footballeurs, il y a certaines personnes qui, pour eux, pour arriver à un certain niveau, il faut qu'ils aillent toucher des grilles. Mais par cette personne-là, la personne arrive à donner un exemple, disant que non, moi, c'est par mes efforts, c'est parce que Dieu a mis en moi que je vais montrer que je suis fort. Et cela montre combien, et cela va beaucoup influencer les personnes qui entourent la personne, et cela va contribuer également à croître le royaume, parce que ne l'oublions pas, Dieu nous a envoyés sur la terre pour une mission. Et c'est à nous de faire la mission selon sa volonté, non selon nous, mais selon sa volonté. Et la volonté du Seigneur, c'est que l'on ne puisse pas vivre selon des rebelles. Car dans la Bible, on voit l'histoire de Corée. Corée, il ne voulait pas respecter l'autorité de Moïse. Et en parlant de Moïse, Moïse peut être représenté comme étant un encadreur spirituel. Moïse peut être représenté comme étant notre pasteur. Moïse peut être représenté comme étant un frère. Moïse peut être représenté comme une personnalité mais spirituelle qui a une autorité spirituelle sur nous. Et parlant ainsi, j'aimerais nous dire une chose. Parfois, on est pressé, nous jeunes, à rencontrer la toile. Aller sur la toile pour parler du Seigneur. Ce n'est pas mal. La Bible nous dit que tout endroit où foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Mais sachant une chose, cet endroit-là, c'est un endroit que Christ a choisi. Tout ça, c'est pour nous dire qu'on ne peut pas prendre une décision qui concerne le Seigneur sans pour autant consulter le Seigneur. Et c'est à travers ce que le Seigneur va nous dire que l'on va agir. N'agissons pas comme Corée, car Dieu a horreur de la rébellion. Nous risquons de perdre tout ce qu'on a parce qu'on a voulu plaire aux hommes. Ne cherchons pas à plaire les hommes, car la technologie étant un moyen qui nous permet de faire plusieurs choses avantageuses, la technologie peut être également un moyen par lequel un homme peut détruire sa vie. Faisons attention et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Continuons toujours à servir Dieu, continuons toujours à chercher Dieu. En tout cas, nous serons toujours récompensés.